Et bienvenue mes chers pour ce 38e rendez-vous AFA, Anacarte, formes et archétypes de l'année 2024. Nous sommes le lundi 16 septembre et nous arrivons à l'équinoxe d'automne. Donc je vous dis tout de suite que nous avons rendez-vous le 21 pour notre tirage. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a fait une rencontre entre les déesses, les 8 déesses, les archétypes et les 8 dates du calendrier ésotérique celte, et nous arrivons le 21 à la date de Mabon. Mabon, c'est l'équinoxe d'automne et c'est le sabbat, on appelle ça le sabbat, ce sont les sorcières magnifiques des calendriers celtes, le début de la seconde récolte, et c'est le moment de la gratitude pour la terre-mère, pour la nourriture, l'abondance reçue, l'abondance des récoltes, mais aussi tous les sacrifices qui y sont liés, et nous allons en parler. Donc entre le 20 et le 23 septembre, il y a ces célébrations de Mabon, et cette équinoxe, elle survient exactement cette année, le dimanche 22. Probablement que je vous ferai ce tirage à ce moment-là. J'ai envie de vous dire tout de suite la phrase de la semaine. Imagine qui être et qui devenir. Pourquoi je vous parle de ça? Dans un premier temps, parce que j'ai terminé de vous préparer les 13 bains de Ellul, et à partir de cette nouvelle lune qui arrive demain, là c'est tout près, enfin qui arrive le 18 septembre, eh bien nous allons pouvoir commencer notre cycle de nettoyage. Je vous en ai parlé dans la dernière rencontre de ces 13 bains d'Ellul, et je l'ai exercé moi-même. Alors d'une manière très personnelle, j'étais en cure thermale et j'en ai profité pour activer tous ces bains de Ellul. Moi je vous donne des dates, on va dire d'une manière assez classique. C'est bien de commencer le lendemain de la pleine lune de Ellul parce que ça nous emmène à la nouvelle lune d'octobre. Ça veut dire tout simplement que nous avons 15 jours de purification, de nettoyage, et dans un cycle de pleine lune, c'est bien ce que nous sommes là, hein, puisque le 18 septembre c'est la pleine lune, et d'ailleurs s'il y a tout ça ici, c'est que je vais vous faire le tirage sous lune, évidemment. Ce qui est intéressant ici, c'est quand même de comprendre que à partir de cette pleine lune qui arrive, nous allons pouvoir vraiment faire le tri et nettoyer jusqu'à ce qu'on appelle dans le calendrier hébraïque Rosh Hashanah, la nouvelle lune de Tishri d'octobre, qui va arriver, je crois, le 2 octobre. C'est ça, hein, la prochaine nouvelle lune, oui, le 2 octobre, et qui va nous permettre de nous réinventer. Et d'ailleurs, la phrase de la semaine, imagine qui être et qui devenir, elle annonce la prochaine nouvelle lune qui sera accompagnée en octobre de la tisseuse, de la créative, de faire preuve d'imagination. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, nous en sommes encore à nettoyer, nettoyer, nettoyer. Je vous rappelle que nous sommes dans la 2e semaine avec notre anacarte Bosem, l'enfant intérieur dans la problématique qui nous demande de grandir dans notre jardin, qui nous demande vraiment d'essayer de comprendre comment, depuis ce tout petit enfant nirvanesque qui nous habite, nous allons pouvoir vraiment devenir nous-mêmes. Et c'est plus que jamais une nouvelle lune en octobre, et cette pleine lune, c'est la saison des éclipses, eh bien c'est plus que jamais l'intention que nous devons mettre. Et je vais vous en parler tout de suite, mais pour vous donner un avant-goût, la saison des éclipses, elle signifie que là, nous vivons une éclipse partielle de lune à partir de la prochaine pleine lune, ce qui veut dire que la Terre, le Soleil et la Lune sont alignés, mais la Lune est cachée, tout simplement, partiellement, par l'ombre de la Terre. Donc, et quand nous allons arriver à la prochaine nouvelle lune, nous aurons une éclipse de soleil. Les éclipses, ce sont des moments de grande transformation et de grand nettoyage. C'est comme si même malgré nous, quoi que nous fassions, les choses qui doivent s'en aller s'éclipsent. Voilà la magnifique symbolique d'une éclipse. Nous devons éclipser certaines choses du passé. Avant de continuer de vous présenter ce bouquin là que j'ai découvert, je veux vous montrer votre envoi. Et commandez-moi ces jeux parce que je m'en vais début octobre et je ne pourrai plus vous les envoyer. Alors, ils seront disponibles à livre en tête, mais je m'organiserai pour qu'une amie les envoie depuis la France. Mais l'intérêt, c'est que si vous commandez pendant que je suis encore là, il y a ce petit jeu
que vous pouvez ajouter pour 10 € au lieu de 25 €. Ce qui fait que le calendrier à 25 plus le petit jeu à 25 qui ferait normalement 50, et bien là, si vous le commandez avant fin septembre, il est à 35 €. Et le calendrier, vous voyez, est arrivé. Je l'adore parce qu'il est simple. Il a tous les noms des anges. Il a comment est-ce que nous allons pouvoir nous accompagner, évidemment, chaque semaine. Comment nous allons rencontrer les gardiennes en faisant, parce que le jeu Solune est bientôt épuisé, comment est-ce que nous allons pouvoir faire ces prières aux gardiennes, nous relier à ces archétypes symboliques, énergétiques de nos lunes, de notre dimension émotionnelle. Ça, c'est quand même important. Et puis, probablement que c'est à partir de mars, puisque mars, c'est le début du cycle des anges. Hein. Le cycle des anges commence avec le mois du bélier, parce que c'est un cycle de calendrier astrologique. Eh bien, je commencerai à vous raconter les histoires de ces 72 anges que nous pourrons rencontrer et puis qui nous donneront à chaque fois aussi un mot-clé, une phrase clé. Vous voyez, en général, ils sont entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 et 7 par mois, puisqu'ils changent tous les 4 jours. Et vous allez apprendre comment vous relier à ces dimensions magnifiques qui sont l'expression, l'extension de l'énergie des lettres, des 22 lettres hébraïques, dont on dit elles sont à l'origine de la création du monde. C'est encore une très belle image symbolique et c'est certainement à ça que je m'attacherai. Je rajoute qu'il y a un chemin de vie associé que je vous offre. Voilà, vous allez le recevoir dans cette petite enveloppe. Et si vous commandez avant fin septembre, le petit jeu à 10 € en plus. Donc écrivez-moi anacartelejeu@orange.fr et je vous ferai votre envoi cette semaine. Il en reste à peu près une trentaine pour les envois en France, le reste part à l'île de la Réunion. Je veux aussi vous parler de ce livre, parce que comme nous sommes dans les bains de Ellul et dans les cycles de nettoyage, vous avez encore le temps de le commander. Moi, je l'ai trouvé absolument passionnant. Si vous avez envie d'un reset, que vous savez cette conscience que quelque chose de nouveau est en train de vous arriver, moi, je vous invite à vous procurer ce livre de Lise Bourbeau, vous savez qu'il n'est autre que l'auteur des 5 blessures, hein, de l'acronyme TRAHI, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, et comment nous sommes agis à travers de ces 5 blessures. Eh bien ici, elle nous propose une année de prise de conscience avec des thèmes chaque semaine. Première semaine, l'engagement. Deuxième, cause à effet. Troisième, l'amour de soi, la créativité, etc. Je vous laisse jeter un œil, vous pouvez mettre sur pause. Moi, je trouve très intéressant si vous avez besoin d'aller vraiment vous rencontrer cette année, parce que pour tout le monde, c'est une année de grands changements. Peut-être que ce livre de Lise Bourbeau va vous aider. Alors, je vais simplement arriver ici à vous parler de la roue Solune, puisque comme nous avons dans 2 jours les énergies lunaires de pleine lune qui nous arrivent, eh bien 2 jours avant, 2 jours après, nous avons toujours ces intentions. Alors on parle du 18 septembre. En 18 septembre, c'est une pleine lune dans l'axe Vierge, puisque nous sommes encore dans le mois qu'on appelle Elul, le mois de la Vierge. La mise en lumière, c'est le soleil en Vierge, et l'émotionnel, c'est la lune en Poisson. Tout ça se passe en maison 2. Alors, si je vous montre la roue Solune, nous sommes ici, vous voyez, et dans ce cycle-là, Quest devient moi et Ulp devient le monde. Avant, c'était comme ça, nouvelle lune à pleine lune, et après, les énergies sont pleine lune à nouvelle lune. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà, avec Solune, Quest, elle nous dit qu'il faut nous alléger. Alléger, 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 c'est le mot-clé. Structurer, mais alléger. Faire le vide, c'est pas le nettoyage de printemps, mais presque ça y ressemble. Et puis alléger, tout en ayant cette vision que le monde nous invite à activer nos rêves pour nos enfants de demain. C'est nous-mêmes aussi, nos enfants de demain. La gardienne des rêves et buts de demain nous invite à nous reconnecter à notre rêve sacré pour restaurer la joie. Alors, j'agis avec Quest. Quest sème les graines de vie pour le monde de demain. C'est ça, nous alléger. Hein. Ce n'est pas fuir et puis ne plus s'occuper de rien. C'est tout à coup arriver à être assez léger pour que nous puissions
parler de nos rêves, les exprimer, les répandre à travers le monde. Et vous voyez, elle est aspectée par le ver ici, et elle nous demande de vivre notre vérité. Parce qu'il ne s'agit pas, avec cette gardienne, que de rêver, il s'agit aussi de vivre. Et si je vous montre la grille de lecture de chemin de vie, vous commencez à être habitué maintenant à cet outil, eh bien vous voyez, Ulpeques sont ici. Ils sont dans la ligne de problématiques qui parle de réparer, et Quest, elle est dans l'arbre d'aimer. Il y a une nécessité de retrouver un lien à l'amour avec légèreté. Alors, avant de vous tirer évidemment les anacartes du jeu Solune qui sont ici, parce que nous allons faire un tirage, je suis obligée de vous parler, hop, je vais poser ça, là c'est encore très embrouillé, parce que j'ai changé de lieu comme vous le constatez, et j'ai beaucoup d'affaires. Alors, nous pouvons quand même parler simplement de cet axe qu'on appelle aussi l'axe des limitations, parce que la Vierge, elle demande de structurer un émotionnel, et le Poisson qui est baigné dans l'eau des émotions, eh ben, il a besoin à la fois de sa spiritualité, mais il a besoin aujourd'hui de cadrer. C'est ce qu'on peut dire la pleine lune de la rentrée. Vous voyez, demain, vous allez peut-être commencer vos exercices, enfin demain, à partir de la pleine lune, vos exercices de nettoyage avec Ellul. Peut-être que vous allez commencer à travailler avec ce bouquin que je vous ai montré aussi, cette année de prise de conscience. On récolte ce que l'on sème. Au moment du mois de la Vierge, on nous dit qu'il y a une nécessité de cadrer cet émotionnel. Et maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est regarder cet émotionnel rationnellement en disant voilà ce que je ne veux plus ressentir. La douleur est une information, la souffrance est une émotion. Rappelez-vous cette carte du Mandala Naka. Eh bien aujourd'hui, on a le droit de choisir de ne plus souffrir de nos émotions, de simplement les regarder, de s'en servir pour mieux fonctionner. Ces 14 jours, évidemment, de nettoyage, ils vont vous servir à ouvrir vers autre chose et non pas à fermer. On parle de terre, la Vierge, et d'eau des poissons. Ça veut dire qu'il y a quand même une nécessité de regarder ce qui est fécond, la fertilité de ces deux éléments qui vont se rencontrer. Donc on va mettre d'une certaine manière la logistique au service du sens, trouver le bon fonctionnement. J'ai envie quand même de vous ajouter que Neptune, la planète des illusions, mais des rêves aussi, qui est en maison 8, la maison 8, c'est nos croyances. Elle est également en Poisson, donc elle est associée à la Lune. Donc vous voyez comme l'émotionnel pendant cette quinzaine va être agité. Ne vous étonnez pas si des choses très anciennes remontent à la surface, si des émotions très anciennes, mais ne soyez pas en proie à ces émotions. Nous faisons ici, non pas un travail de divination, mais un travail de conscience pour comprendre comment ces choses qui remontent, elles demandent simplement à être évacuées. Et puis, il y a quand même, on peut dire que cette pleine lune, quand on regarde son thème astrologique, elle a un ascendant Lion, et l'ascendant Lion, c'est quand même ce dont on parle comme apprentissage d'affirmation. Ça veut dire que nous devons apprendre à avoir une estime de nous-mêmes dans cette nouvelle structure qui dilue les anciennes émotions. Voilà comment on peut le traduire rapidement. Et puis bon, j'ajouterais qu'il y a un Jupiter. Moi, je suis concernée par ce Jupiter à 22 degrés en Gémeaux parce que il repasse exactement sur mon propre Jupiter. Et lui, ce Jupiter, il est quand même lié avec, en plus, en harmonie avec la balance, il est quand même lié à la possibilité de voir que les projets, que notre énergie positive est écoutée par les astres, est écoutée par les énergies ambiantes. Donc, vous pouvez continuer à avoir des envies, même si ça ne se réalise pas dans cette quinzaine, hein, parce que cette quinzaine, elle est encore une quinzaine de nettoyage. Je précise enfin que Pluton, vous devez le savoir, on en parle tellement, est de retour dans le Capricorne, c'est la dernière. Et la dernière, c'est quoi? Le dernier retour, c'est, on peut dire, une concentration de tout ce que nous avons vécu depuis 2008.
regardez tout ce qui s'est passé pendant cette période de quasiment 20 ans, parce que c'est même, on peut remonter à 2004 d'ailleurs, hein, c'est un cycle énorme qui nous permet là, maintenant et jusqu'à mi-novembre, puisqu'après Pluton rentrera définitivement pour 20 ans en Verseau, mais là, ça nous demande vraiment de régler les vieux dossiers. Il y a l'idée que la dernière destruction possible d'un patriarcat, on va dire, obsolète, qui est discrédité. Vous voyez bien que dans l'institutionnel aussi, hein, dans cette étude des planètes transgénérationnelles, elle parle aussi au niveau de la société, et la société n'est qu'un reflet de notre agitation intérieure aussi. Eh bien, c'est avéré, il y a des choses à changer dans le rapport à l'ordre et à la structure. Pluton, la joie, on va dire le plaisir de Pluton, même si c'est douloureux peut-être, mais c'est qu'il y a un nettoyage absolument total de ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis nous aurons aussi à la fin septembre un trigone qui est intéressant entre Mars, qui est quand même la planète de l'action, hein, la planète guerrière, et Saturne, qui est la planète de la structure, un trigone qui secoue l'équilibre. Il va y avoir probablement un mouvement qui va être accentué. Vous voyez, vous arriverez à la fin de votre cycle de nettoyage, ça préparera le contexte de nouvelle lune, et ce contexte de nouvelle lune, c'est vraiment un renouveau total. Cette nouvelle lune en balance, elle va nous demander vraiment émotionnellement, dans notre affect de penser et d'agir différemment. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, parce que les énergies sont quand même importantes. Et puis je vais simplement terminer en vous faisant, comme j'aime bien au moment des pleines lunes, même si c'est un peu tôt, ce tirage. Quest, moi, dans le monde Oulp. Quest, j'active ma légèreté pour pouvoir essaimer mes rêves et mes désirs dans un monde invisible qui m'accompagne. Oulp, c'est l'entre-deux, mais c'est aussi l'accompagnement de l'invisible. Donc, plus que jamais dans cette année 8, comprendre que nous sommes accompagnés en permanence d'énergies invisibles qui nous permettent d'activer notre visible. C'est le sens exact de cette lune. Alors la première anacarte, c'est drôle, elle était déjà sortie, c'est activer l'intuition. Vivez avec un lien solide à votre intuition. Peut-être allez voir cette méditation qui est peut-être un peu maladroite, mais que j'aime bien quand même, la méditation de la gardienne de la fissure de l'univers. C'est drôle parce que j'ai un hoquet comme si j'étais renvoyée à des souvenirs. Celle-là, elle nous dit qu'il est temps de rassembler nos morceaux éparpillés et d'aller comprendre de quoi nous sommes faits. Donc vous voyez, avec Cana, activer l'intuition, c'est aussi essayer de rassembler avec cette intuition tout ce que nous ressentons de nous-mêmes. C'est ça que nous demande cette gardienne qui accompagne Quest et Oulp dans ce cycle. Et puis on a tout, celle qui va nous aider à activer cette intuition pour nous rencontrer l'humile. Vous voyez, nous avons exactement la gardienne qui annonce le prochain cycle, hein, parce que cette gardienne, elle est associée dans la Rousseau-Lune au premier cycle, ici. Donc c'est celle des cycles et rythmes, c'est celle des tribus et c'est celle qui demande vraiment à nous rencontrer. Voilà l'exercice que nous devons faire. 18 minutes déjà, j'ai encore 2 minutes pour vous donner les 2 dernières cartes. Alors, quelle est la troisième carte qui va mettre le point sur une problématique à réparer? Tormeau, nous libérer de ce qui est lourd, nous libérer. Regardez, c'est incroyable parce que je vous parle de ce patriarcat obsolète, de ce Pluton pour la dernière fois rétrograde. Eh bien, Tormeau, c'est exactement à cette image. Tormeau, quand elle est en 3e position, elle nous dit le lourd héritage, la mémoire qui pèse, la place excessive que j'accorde au passé. Elle me dit, je dois arrêter d'être, comment dire, dirigé par les anciennes structures patriarcales. Plus que jamais, nous avons ce bosème, vous voyez comme tout est croisé, cet enfant intérieur qui est aussi dans la dimension de réparation, puisqu'elle est en problématique dans l'arbre d'aimer. Eh bien, bosème, elle nous dit, je dois grandir, je dois sortir des structures qu'on m'a imposées pour devenir moi-même. Allez, en 30 secondes, la solution.
Voilà, l'invitation des gardiennes, c'est faites votre wish list, encore une fois, et toc, le champ des possibles, tout est possible. Activez votre wish list pour votre monde de demain parce que c'est en ce moment que ça se passe. C'est cette rentrée extraordinaire qui nous a libérés des liens karmiques et qui nous permet de devenir un autre. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la fin de la semaine pour le tirage de Mabon qui sera associé à la gardienne, à la déesse, pardon, à l'archétype des déesses. Je ne sais plus laquelle c'est, je la retrouverai quelque part. Dans le déménagement, j'ai un peu perdu mes affaires, mais chose après chose, merci de votre écoute. Très belle pleine lune à vous et faites vos bains de Ellul. Plongez-vous dans l'eau et nettoyez-vous. Je vous mets en lien comment dire, la mise en place. Normalement, elle doit sortir le 19. Le 19, non, je vais vous la mettre en lien un peu plus tôt. Comme ça, vous aurez cette possibilité de comprendre comment faire vos bains de Ellul. Bon, je m'arrête là. Je commence à bafouiller. C'en est assez. Je vous embrasse. Très belle semaine à vous.